Un burn-out est l'invitation de notre esprit et de notre âme à mourir pour renaître. Si vous l'avez expérimenté ou vous êtes en train de le vivre, vous savez déjà qu'est-ce que ça fait. Ça détruit d'abord notre système de croyances, notre système émotionnel et notre système biologique. On rentre dans une crise totale. Tout part dans tous les sens. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, toutes les émotions que j'ai, tout s'active tout seul. Je perds complètement le contrôle de ma vie, de tout ce que je faisais jusqu'à présent. J'arrive plus à le faire. Donc, c'est évident que ça vient nous permettre de faire cette prise de conscience. En fait, pour moi, c'est une invitation pour aller chercher tous les parts de nous que nous avons laissées à notre inconscient gérer jusqu'à présent. Parce que si vous réalisez, la plupart des gens aujourd'hui fonctionnent de manière inconsciente, sans réfléchir, sans savoir. On délègue tout à l'inconscient et on vit une vie automatique ou automatisée. Donc l'Evernote, donc c'est l'invitation à prendre conscience de son système de pensées. D'abord, on commence à écouter ses pensées, on écoute surtout ses pensées noires parce qu'on rentre aussi dans une dimension très dense. On commence à ressentir que de la peur, la peur, la peur, la peur de la peur et la peur. Et bon, dès la dépression, enfin les émotions denses aussi parce qu'on rentre vraiment dans une phase, on va très profondément dans la densité. Et la troisième chose, c'est la biologie. Donc, il y a mon système hormonal qui aussi a ses déséquilibres en fait. Et je n'arrive plus à maîtriser mon corps. J'ai des symptômes. Certaines personnes ont des symptômes très difficiles. Vomissement, diarrhée, nausées. Ils n'arrivent plus à manger. C'est vraiment catastrophique. Mais je vous assure, vous allez vous en sortir. Ça va bien se passer. Si vous commencez à faire les bons gestes, que d'abord c'est essayer de respirer, il n'y a rien de mieux que la respiration, et commencer à vous accompagner dans ce chemin d'intégration, les comprendre aussi par des soi qu'on a laissé dans notre inconscient, et prendre conscience de sa vie, de toutes ces décisions inconscientes. Je sais que c'est un chemin, on ne guérit pas d'un jour à l'autre, mais en tout cas, mettez l'intention de commencer à faites un pas, commencez par un premier pas, prendre la décision de vous en sortir de là et vous accompagner à le faire, d'être à l'écoute des outils, des personnes, des messages que vous allez commencer à recevoir si vous prenez la décision de vous en sortir de là, et laisser la vie aussi, voilà, vous apporter tout ce que vous avez besoin pour avancer dans votre chemin. Donc, une fois qu'on a cette crise, cette destruction, cette mort en fait symbolique, on prend conscience de son système des pensées, ces pensées noires obscures. Donc, pareil pour les émotions, on commence à avoir presque une espèce de schizophrénie. Je vous parle de ça parce que moi, je l'ai vécu en première ligne. Maintenant, ça fait peut-être 8 ans que j'ai dépassé cette expérience, mais je me suis en sortie très rapidement. Je me suis occupée de mon corps, je me suis occupée de mes émotions, je me suis occupée de mon système de pensée. J'ai commencé à pratiquer la méditation. Heureusement que j'avais déjà une base. C'est la chose qui m'est en sortie vraiment, c'est la méditation, c'est rentrer toujours à l'intérieur de moi, de me recentrer en moi, de m'aligner en moi, de me faire confiance à moi, de traverser tout ça en mode observation et pas me laisser entraîner par voilà, parce qu'on a tendance à se victimiser, à souffrir, et c'est là où on ne s'aide pas du tout. Donc il faut vraiment s'accrocher à sa lumière intérieure et dire allez, je vais aller en faire avec toi et on va s'en sortir toutes les deux parce que je t'aime beaucoup et je crois en toi. C'est là où tu commences à voir que ta meilleure amie, ta meilleure thérapeute, ta meilleure collègue de travail dans cette matière, c'est toi. Par contre, si tu n'as pas une bonne relation avec toi, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va y arriver. Tu peux y arriver quand même. Donc faites-vous confiance. L'Evernote, c'est juste pour moi un éveil. C'est comme si ton esprit te fait un électrochoc pour te dire tu es vivant, il faut que tu vives ta vie jusqu'au fond. Profite de cette expérience.
oui, c'est pas évident parce qu'il y a une grosse crise à dépasser avant. Il faut qu'on voit en fait tout le bordel, tous les ménages à faire, tous les chaos, toutes les émotions, les jugements, les rejets, la peur, la colère, tout ce qu'on n'a pas voulu voir avant, bah, c'est pressant à toi parce que c'est le moment de le faire. Donc si tu t'es fait confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es prêt à traverser ton propre enfer personnel, tu es prêt pour vivre cette vie et t'éclater autant que tu veux. Donc voilà, je vous invite à partager cette vidéo parce qu'il y a de plus en plus des personnes qui passent par cette phase ou ces processus d'éveil. C'est pas drôle, un burn-out, c'est vraiment quelque chose qui peut détruire une personne et on n'a pas des connaissances, on n'a pas des moyens, on n'a pas trop de lieux d'échange par rapport à ça. Je vous invite à me contacter de manière libre avec moi si vous souhaitez en savoir plus par rapport à mon histoire et vous donner un peu voilà des éléments pour que vous puissiez aussi vous-même trouver votre propre voie. Chaque chemin est unique et individuel. Chaque personne a les outils qui fonctionnent mieux avec soi-même. Donc mon chemin n'est pas les vôtres, c'est pareil, les vôtres n'est pas les miens. Donc chacun doit respecter aussi son chemin, les outils que chacun veut utiliser. En tout cas, je reviens aux choses simples, aux choses essentielles, c'est la respiration. Respirer, c'est vraiment la meilleure thérapie. Il n'y a rien de plus spirituel et de plus guérisseur que la respiration. Apprenez à respirer. Surtout aussi, apprenez à vous écouter, à prendre soin de vous, à vous s'occuper de vous comme si vous serez votre petit bébé, votre petit enfant, votre petit adolescent, voilà, qui a vécu une vie dans l'inconscience et qui commence tout juste à marcher, à maîtriser son corps. Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai eu ces burn-out, qu'avant j'allais en vélo, mon corps était un vélo, et que quand j'ai eu les burn-out, j'avais l'impression d'avoir un avion à gérer, en fait, à conduire. J'ai pris conscience de tout mon corps, de tous les recoins. Quand je parle de tout mon corps, je parle de mon corps émotionnel, mental, éthérique, physique, voilà, tous les corps, parce qu'on a plusieurs corps. Et c'est là où ben, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai compris pourquoi tous ces mécanismes, vivre d'abord de manière inconsciente, pour s'éveiller un jour et conscientiser, c'est les plans amiques, voilà, de chacun. Même si vous vous rappelez pas, un jour ça viendra peut-être, vous allez vous rappeler pourquoi vous avez choisi de vivre un burn-out comme expérience d'éveil. Laissez la vie vous donner toutes les informations que vous avez besoin, les outils que vous avez besoin. Vous êtes la vie, vous êtes en communication avec vous-même, faites-vous confiance et tout va bien se passer. Et surtout, prenez beaucoup de soin de vous. Soyez très gentil et doux avec vous et ne restez surtout pas enfermé en vous-même. Ne vous isolez pas. C'est pas bon du tout. Essayez de pas prendre des médicaments si vous le pouvez. Parce que ça soulage au début, mais à la fin, ça fait un effet secondaire, ou ça fait des effets secondaires qui sont encore plus difficiles après, mais chacun doit ressentir aussi